Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes favoris de ce mois-ci, de ces dernières semaines. Il y a beaucoup de make-up, un petit peu de beauté et aussi de la mode. Donc je vais commencer, je pense, par le make-up parce que c'est là où j'ai le plus de choses à vous montrer. Alors on va commencer avec l'un de mes plus gros favoris du mois, ce sont les blushs Dior Beauty. Je vous en montre plusieurs, mais j'ai vraiment choisi ceux que j'ai utilisés en boucle ce mois-ci et d'ailleurs ceux que je porte actuellement. Bon, la lumière est pas incroyable donc je sais pas si vous verrez bien, mais du coup j'ai eu la chance de recevoir énormément de nouveautés Dior Backstage ce mois-ci, dont les nouveaux blush sticks mais aussi leur équivalent en blush solide classique. Et du coup j'ai eu vraiment deux coups de cœur, c'est la teinte Candy et la teinte Toffee en fait que je combine. Donc là je porte vraiment les deux ensemble, c'est comme ceci. Celui-ci j'ai déjà beaucoup utilisé, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. C'est vraiment une teinte très beige, c'est vraiment le blush le plus beige que j'ai, le moins rosé, mais je le trouve magnifique. Ça c'est la teinte Toffee que je mets du coup en premier. Et du coup après en plus petite quantité, je viens ajouter la teinte Candy parce que j'aime bien quand même avoir cet effet un petit peu rosé. Et donc je viens faire quelques petits points, 2-3 petits points ici avec la teinte Candy et je viens mixer un petit peu le tout ensemble et franchement ça fait un rendu que j'adore. J'espère que vous vous rendez à peu près compte en vidéo parce que comme j'ai dit aujourd'hui la lumière n'est pas incroyable, mais franchement le mélange des deux je trouve ça canon. C'est vraiment hyper modulable comme blush. C'est aussi des blushs qui s'adaptent au pH de la peau et vous pouvez vraiment bien jouer avec. Vous pouvez en mettre beaucoup, vous pouvez en mettre peu, venir en rajouter, estomper avec votre pinceau. Enfin je trouve que c'est vraiment hyper chouette à travailler. Vous pouvez venir les appliquer au doigt, au pinceau et du coup on a leur équivalent en blush solide que j'adore aussi. Bien ajouter un petit peu de glow en plus. Donc ici on a la teinte Toffee comme vous voyez. Le dessin commence vraiment à partir parce que je l'ai énormément utilisé. Ce que j'adorais faire c'était vraiment venir le rajouter au-dessus de tout une fois que j'avais fini avec mes sticks. Et aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas mis le Toffee en blush solide comme ça, mais je suis venue mettre celui-ci. Donc c'est le Candy, c'est le même que je vous ai montré en stick. Je veux dire le fait de tout combiner, je trouve que vraiment, franchement ça fait partie de mes blushs préférés. Je vous ai dit depuis que je les ai reçus, je n'ai plus rien utilisé d'autre tellement que j'ai eu des coups de cœur pour ces produits. Donc si vous les connaissez pas encore, alors moi j'avais les anciennes versions de ces blushs là, j'en avais un et ils ont complètement revu la formulation. Franchement moi je préfère les nouveaux parce qu'en fait les anciens étaient vraiment très peu pigmentés par rapport à ceux-ci. C'était super joli mais il fallait vraiment le retravailler beaucoup et en mettre pas mal, alors que ici il en faut vraiment très peu, ils sont super pigmentés. Faut peut-être faire plus attention, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à appliquer puisque tout de suite vous en avez plus, mais franchement moi je les adore. Toujours en make-up on passe à Saint Laurent. J'avais cette poudre libre que j'ai reçue du coup pareil récemment et donc on est vraiment sur la poudre libre qui se présente comme ceci. Vous avez la petite houppette et c'est présenté comme ceci et franchement j'ai adoré cette poudre. Je l'ai vraiment adoptée parce qu'en fait moi les poudres libres comme ça je n'aime vraiment pas quand ça fait cet effet beaucoup trop talc, beaucoup trop épais et trop massifié. Moi j'aime bien avoir un petit peu de glow et ne pas avoir cet effet trop épais de poudre et en fait celle-ci est vraiment incroyable puisque je pense que c'est la poudre la plus fine que j'ai pu tester. Elle est ultra fine mais en même temps elle matifie juste ce qu'il faut je trouve. Là je la porte donc vraiment si vous cherchez une bonne poudre libre, je vous la recommande fois 1000. Toujours chez Saint Laurent Beauty et toujours dans le teint, j'ai eu un énorme coup de cœur pour leur highlighter que j'ai aussi reçu récemment. Alors je viens de recevoir une nouvelle teinte qui a l'air incroyable donc je vous la remettrai dans une prochaine vidéo si jamais j'utilise vraiment souvent, mais ici jusqu'à maintenant j'ai utilisé cette teinte-ci qui est la teinte 02 de leur poudre illuminatrice. Donc c'est aussi une nouveauté il me semble de chez Saint Laurent et pareil je la porte là. Donc là je pense que vous pouvez bien voir. C'est magnifique, franchement ce produit, vous voyez que là je l'ai beaucoup utilisé, mais vraiment, je sais pas si vous voyez ici, je viens de le mettre là, c'est vraiment magnifique. C'est le truc vraiment, moi j'aime bien quand ça fait pas forcément paillettes, vous voyez, ici ça fait vraiment ce côté irisé, magnifique, hyper enluminateur, mais pas les grosses paillettes. Et encore un produit du coup Saint Laurent dont je voulais vous parler, ça c'est pas une nouveauté, des petites palettes comme ça, j'en ai depuis un moment, mais je vous avoue que c'était pas les produits que j'utilisais vraiment au quotidien, parce que moi normalement je me maquille pas du tout les yeux, c'est un truc, je sais pas pourquoi, je mets du mascara, mais c'est tout, je n'avais pas du tout tendance à me maquiller les yeux, et là ces derniers temps j'ai
j'ai eu envie en fait de tester et du coup je me suis habituée à ça. Et quand je me vois en vidéo avec le maquillage très léger évidemment des yeux et sans, mais je préfère avec. Donc je me suis vraiment habituée à ça. Et en fait ce que je fais au niveau du maquillage des yeux pour le moment, alors c'est vraiment hyper simple. Je sais pas du tout si c'est quelque chose de recommandé ou pas, mais en fait je viens mettre un tout petit peu avec un tout petit pinceau d'highlighter vraiment dans le coin. Je sais pas si vous le voyez ici, le coin vraiment interne. Je viens mettre ça et sinon je viens juste mettre une teinte de cette palette là en fait du coup que j'ai adoré. Alors vraiment là elle est un peu cracra parce que je viens l'utiliser. Donc vous avez 4 teintes qui sont magnifiques alors que je n'utilise pas du tout au niveau de ces 3 teintes là. Ça et ça va vraiment être des teintes que je vais utiliser moi typiquement plus pour des occasions si j'ai envie d'être fort maquillée ou quoi, mais au quotidien moi c'est celle-ci que je n'arrête pas d'utiliser. Là je la porte actuellement, donc j'aime vraiment bien venir dans le creux ici mettre un petit peu de ces teintes un petit peu beige, marron. Je trouve que ça réchauffe vraiment le regard et ça vient intensifier de nouveau le regard et je trouve que c'est vraiment hyper joli. Donc je le fais pas tous les jours mais je le fais de plus en plus souvent. Je trouve vraiment ça hyper joli en plus du mascara de venir un petit peu intensifier au niveau des paupières. Et du coup dans le make-up j'ai encore un mascara justement dont je voulais vous parler. C'est celui de chez Olke Gulsen, donc je l'ai reçu il y a quelques semaines et ce que j'ai adoré en fait c'est que c'est un mascara marron. Donc c'était mon premier mascara marron et vraiment du coup j'ai envie de porter plus que ça. Je trouve ça beaucoup plus naturel et trop beau. Et en fait ce mascara je l'adore, je le porte actuellement. Je trouve qu'il allonge hyper bien les cils. Il a juste un petit défaut, enfin c'est peut-être moi, mais en fait je trouve que, vous savez quand vous avez un tout nouveau mascara que vous venez de recevoir, les premiers temps vous avez tendance à avoir trop de matière dessus et du coup vous devez un petit peu tamponner dans un Kleenex pour enlever l'excédent, mais ça dure que les premiers jours normalement, enfin en tout cas moi ça a toujours été comme ça. Et en fait ce mascara là je l'utilise depuis des semaines et ça n'arrête pas. J'ai toujours trop d'excédent sur ma brosse et donc je suis vraiment obligée de toujours un petit peu enlever l'excédent sur un Kleenex, mais du coup je perds un peu de produit parce que si je ne fais pas ça, j'ai des pâtés en fait sur les cils, ça ne va pas. Donc il est trop beau mais il faut vraiment retirer l'excédent avant de l'appliquer. Mais à part ça vraiment je l'ai adoré, donc je voulais quand même vous en parler. Je trouve qu'il allonge hyper bien les cils et en marron comme ça, je trouve ça canon. Les derniers produits make-up avant de passer à la beauté, c'est ces petits gloss que j'ai reçus de la part de Dior Beauty. Alors déjà rien que le packaging c'est déjà un favori, je trouve que c'est limite c'est trop mignon. C'est vraiment le petit gris-gris, j'adore, avec le petit truc qui pendouille comme ça. Et en fait j'en ai reçu 3, mais alors ces deux-ci c'est ceux que j'ai vraiment le plus porté. Je les adore et je crois que mon coup de cœur c'est lui. Donc celui-ci, la teinte est canon. C'est vraiment, donc la teinte c'est la teinte 104 Black Cherry. C'est vraiment un marronné qui se rapproche un petit peu de la teinte Mahogany dans les lip oil de chez Dior Beauty aussi et que j'adore. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais celui-ci vraiment ça a été mon plus gros favori en rose comme ça parce qu'il est très nude. Donc moi je mets un crayon avec. Mais en fait ce que j'adore c'est qu'il a des petites paillettes. Donc du coup sur les lèvres, mais vraiment très subtil, hein. Ça fait vraiment un petit rendu trop mignon. Enfin moi j'adore. Donc celui-ci je l'ai énormément porté parce que je trouvais qu'avec les petites paillettes plus un crayon en dessous, ça faisait vraiment un trop joli combo. D'ailleurs il faudra que je vous montre ce combo aussi prochainement sur mes réseaux. Ces petits baumes à lèvres vraiment trop sympa, hyper agréable sur les lèvres. La texture est hyper agréable, hyper hydratante et en même temps le rendu glossy est hyper joli. Donc vraiment j'ai adoré. Du coup pour la partie beauté j'ai moins de produits mais je voulais vous parler de 2-3 petites choses. Donc déjà je voulais vous parler de ça. Alors ça c'est des trucs que j'ai reçus il y a 1000 milliards d'années. Je pense que ça fait peut-être 1 an que j'avais reçu ces produits. Mais je n'utilisais pas, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas pris le temps. Et en fait c'est génial. Pour la petite histoire, j'avais reçu un très beau portage Dior du coup ce mois-ci. Dans le portage il y avait une paire de patchs pour les yeux. Et j'ai adoré les mettre. Enfin je trouvais que vraiment, moi j'ai le contour des yeux qui est un petit peu déshydraté. Et du coup tout ce qui est produit hydratant contour des yeux, j'adore. Mais c'est vrai que j'avais pas tendance à avoir le réflexe d'utiliser des patchs. Et du coup quand j'ai utilisé les patchs Dior, j'ai adoré, mais c'était des patchs à usage unique. Donc je les ai utilisés une fois et c'était terminé. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais ça. Et franchement je trouve que ça c'est un peu révolutionnaire. Parce que les patchs aux yeux ça coûte quand même cher et c'est à usage unique du coup. Ici en fait vous avez ça. Donc vous avez ce petit produit là qui est un sérum assez, quand vous le mettez c'est assez épais. Enfin c'est vraiment pas fait pour être juste un produit contour des yeux et par exemple vous maquiller juste après. En fait il faut appliquer ça mais assez généreusement du coup sur tout le contour de l'œil et après par au-dessus tout de suite vous venez mettre vos petits patchs. Et en fait ce sont des patchs réutilisables puisqu'en fait justement le produit n'est pas sur les patchs mais vous le mettez ici,
vous appliquez tout de suite votre patch par-dessus, que ça repose vraiment pendant un quart d'heure. Et ceux-ci, vous les lavez et vous les rangez dans leur petite boîte et vous pouvez chaque fois les réutiliser. Et j'ai trouvé ça vraiment révolutionnaire, plutôt que de chaque fois devoir racheter des patchs jetables. Ici, vous avez le combo de ces deux produits et franchement, c'est hyper agréable. Donc vraiment, je valide plus ces produits, même si ça faisait longtemps que je les avais reçus. Mais voilà, j'avais pas encore pris le temps de bien les tester. C'est de chez Babor, donc on a le Eye Serum et les petits patchs et voilà, ça va ensemble. Puis en beauté, je voulais aussi vous parler évidemment de la gamme à l'amande de chez L'Occitane. Je suis hyper gâtée ces dernières semaines par L'Occitane puisque j'ai reçu plusieurs produits et là j'avais reçu toute la gamme du coup à l'amande et vraiment j'ai adoré ces produits. Mais l'odeur est incroyable. Je crois que c'est vraiment une de mes odeurs préférées parmi tous les produits que j'ai testés cet été. J'en ai testé pas mal, mais vraiment l'amande, mais c'est incroyable. Donc j'ai évidemment le lait pour le corps. Vous voyez qu'il est bien entamé, je l'utilise tout le temps. En ce moment, j'utilise carrément tous les jours. Ici, vous avez l'huile de douche que j'adore. C'est vraiment une huile de douche, du coup, comme son nom l'indique, c'est une huile. Du coup, ça va être vraiment hyper bien hydratant. Mais donc vraiment, j'ai adoré combiner les deux le soir, petite douche cocooning. Et alors, troisième produit que j'ai adoré, c'est la crème pour les mains. Moi qui ne suis pas assidue sur les crèmes pour les mains, j'ai tendance à zapper. Mais ici, celle-ci, c'était un bonheur. À chaque fois que je la voyais dans ma salle de bain, j'avais envie de l'utiliser parce qu'elle sent excessivement bon et la sensation sur les mains est trop agréable, elle est trop bien hydratante. Donc c'est les mains à croquer à l'huile d'amande de chez L'Occitane. Vraiment, je vous recommande plus cette gamme. On en entend beaucoup parler sur les réseaux, mais franchement... a raison parce que vraiment les odeurs sont incroyables. Il y a aussi le gommage. En fait le gommage, pourquoi je ne l'ai pas mis, c'est simplement parce que je l'ai moins testé. J'ai pas eu l'occasion de faire des gommages récemment parce que j'ai pas eu le temps. Mais vraiment il faut que je le fasse parce que je sais que je vais l'adorer aussi. Et dernier produit dont je voulais vous parler, gros coup de cœur, mais je crois que vous en avez déjà parlé, mais je voulais vous en reparler parce que vraiment, c'est mon addiction de l'été. C'est ce parfum de chez Kilian Paris, le Sunkissed Goddess, qui est incroyable. L'odeur, c'est vraiment, franchement, ça c'est moi qui adore l'automne, c'est une des seules raisons qui vont me faire regretter de terminer l'été, parce que pour le coup je trouve que c'est vraiment une odeur estivale que je ne me vois pas porter en automne-hiver. Mais qu'est-ce que ça sent bon! C'est vraiment un mélange de crème solaire, de vanille, des odeurs mais vraiment trop agréable. Vraiment j'adore ce parfum et je suis vraiment complètement addict. Je l'utilise vraiment tout le temps. Pourtant je vois qu'il baisse pas beaucoup, pourtant je n'arrête pas de l'utiliser. Mais voilà, vraiment si vous cherchez un excellent parfum. Du coup en favori mode, je voulais vous parler déjà de mes petites boucles d'oreilles ici Massimo Dutti que j'ai trouvé en solde et que je porte littéralement tous les jours. Je les adore. Donc je me suis dit qu'elles avaient vraiment leur place dans mes favoris. Je vous avais montré dans un précédent, dans la vidéo d'avant en fait, dans mon haul précédent et vraiment je les adore. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et dernier favori, désolée pour les personnes qui n'aiment pas quand je me répète parce que c'était dans le haul précédent, mais j'étais obligée de vous mettre ce sac puisque depuis que je l'ai acheté, littéralement, je ne l'ai porté tous les jours. Je l'adore. Voilà, je ne sais pas vous dire autre chose, je trouve qu'il est sublime. Je l'ai bien imperméabilisé donc j'ai fait bien attention. Je trouve qu'il est vraiment minimaliste et hyper classe. J'en suis amoureuse et il va avec toutes mes tenues, donc vraiment je voulais vous le remettre ici dans les favoris parce que gros coup de cœur. Et voilà pour cette vidéo favori, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez testé certains de ces produits. Je serais hyper intéressée de le savoir, ou alors si vous avez fait d'autres découvertes que vous avez adoré ce mois-ci, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, à laisser un petit like évidemment si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici. Comme ça vous serez averti de toutes les prochaines vidéos. Si vous voulez me suivre un petit peu plus au quotidien, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, tout est dans la barre d'infos. Et moi je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye!